Comment obtenir ou modifier le import path d'un asset avec C++ dans Unreal? Le import path, c'est le path du fichier source qui est utilisé pour importer votre asset. Donc, si c'était un static mesh, peut-être que vous avez utilisé un FBX et c'est le path du FBX qui se trouve sur votre disque. Parfois, ça peut être intéressant de pouvoir obtenir ce import path-là pour savoir d'où le fichier provient et ça peut être intéressant de le modifier si jamais vous voulez le réimporter en utilisant un asset différent. Donc, on est parti. Donc, je suis dans mon header file et aujourd'hui, on va avoir besoin de plusieurs fonctions. Donc, on a premièrement notre get et notre set pour pouvoir getter et setter notre import path, évidemment, mais on va aussi avoir besoin d'une fonction helper pour pouvoir obtenir le asset import data de chacun de nos asset types parce qu'il n'y a pas vraiment de façon de les obtenir facilement dans Unreal. Il faut vraiment le faire manuellement. On n'aura pas vraiment besoin d'utiliser cette fonction-là en tout temps, ça va juste dépendre des contextes. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, mais bref, on va avoir trois fonctions aujourd'hui. Le get, le set, puis la fonction helper. Pour la fonction helper, on va avoir besoin de forward déclarer le uAsset import data parce qu'il va être utilisé à l'intérieur de cette fonction-là. Donc ici, je vais le forwarder juste en haut. Et ensuite, on peut passer à la première fonction qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc le get asset import path. Cette fonction-là va nous permettre d'obtenir le asset import path de notre asset. Donc en input, on lui passe le path de l'asset qui nous intéresse. Et en retour, la fonction va simplement nous retourner le path du fichier source qui est utilisé pour importer notre asset. Donc soit un FBX, un PNG ou peut-être un fichier son. Donc voilà, ça c'était notre get. Ensuite, je vais descendre pour les deux autres fonctions. Donc on a notre set asset import path. Donc ça, même chose, on lui passe le path de l'asset qu'on veut modifier et ensuite on lui passe le path du nouveau fichier source qu'on veut lui assigner. Donc on peut lui passer un nouveau path ici et ça va être le path qui va être sauvegardé dans l'asset comme étant le path du fichier source qui a été utilisé pour importer notre asset. On ne fait pas de réimport en ce moment, on fait simplement changer de path. Et finalement, la dernière petite fonction ici, c'est notre fonction helper qui va nous permettre d'obtenir le asset import data de notre asset. Donc ici, en input, je lui passe l'objet qui va être notre asset. Ce ne sera pas le path de l'asset cette fois parce qu'on a déjà loadé notre asset juste avant. Donc je vais simplement lui passer directement l'objet de notre asset et en retour, elle va nous retourner le import data de notre asset. À l'intérieur du import data, il y a évidemment le fichier source qu'on va pouvoir soit obtenir ou modifier dépendant de nos besoins. Parfait. Donc ça, c'était pour notre header. Maintenant, on va aller dans le CPP. Et ici, on va commencer par non-include. Et en fait, on en a plusieurs aujourd'hui. Mais le premier, ça va être le editor reimport handler parce que ça, c'est la façon la plus simple de getter et setter le import path d'un asset. On ne fera pas de réimport, mais on va utiliser cette classe-là pour pouvoir obtenir le path. Par contre, en faisant mes tests, je me suis rendu compte que cette classe-là ne fonctionnait pas toujours parfois. Elle n'est pas capable de retrouver le path de notre asset parce que le path qui était déjà seté précédemment n'était pas un path qui était valide. Donc, l'extension du fichier était brisée ou quelque chose du genre. Donc, comme cette classe-là n'est pas 100% stable, à la place, je vais aussi utiliser le editor framework asset import data qu'on a juste ici. Donc, ça va être une étape un petit peu plus manuelle qu'on va faire nous-mêmes, qui ne fonctionnera pas dans tous les cas non plus, mais en combinant les deux techniques ensemble, ça devrait fonctionner la majorité du temps. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser la technique de base pour la majorité des cas. Et parfois, si jamais la technique de base ne fonctionne pas, on va utiliser notre méthode manuelle par-dessus pour faire sûr que ça couvre la majorité des cas possibles. Et par contre, vu que cette étape-là ici est manuelle, on va avoir aussi besoin d'inclure toutes les classes qu'on a besoin de supporter. Donc, est-ce que je veux supporter les static mesh? Oui, je vais inclure skeletal mesh, texture, anim sequence, data table, sound wave et tous les autres types d'assets que vous voulez supporter. Donc, si vous en avez d'autres et que vous voulez les supporter dans votre code, vous allez devoir les inclure aussi parce qu'il faut vraiment caster à ces classes-là pour pouvoir obtenir le asset data qui est à l'intérieur. C'est un petit peu fatigant, mais c'est la façon que ça fonctionne. Donc, il faut vraiment inclure toutes les asset types que vous voulez supporter par vos fonctions. Donc, voilà. Ça, c'était pour mes includes parce qu'aujourd'hui, je vais supporter tous ces asset types-là. Il y en a quand même beaucoup, là. Je ne veux pas en rajouter trop. Donc, voilà. OK. Dans nos includes ici, on utilise le Unreal ED qui n'est pas un module qui est inclus par défaut. Donc, je vais aller faire ça dans mon build.cs qu'il est inclus. Donc, mon Unreal ED, je crois qu'il est. Ah, et voilà, il est ici. Je l'ai déjà inclus dans une vidéo précédente. Donc, parfait. Unreal ED dans mon build.cs. Et maintenant, on peut passer à la logique de nos fonctions. Donc, je vais descendre pour le get asset import path. Et la première étape, ça va être de loader notre asset. Parce qu'ici, on a seulement le asset path de l'asset qu'on veut utiliser. Donc, il faut loader l'asset pour pouvoir obtenir les informations de cet asset-là. Donc, ici, je vais simplement faire un static load object et ça va me retourner l'asset que je veux utiliser. Tout de suite après, je vais regarder et m'assurer que l'asset n'est pas égal à nul parce que s'il est égal à nul, eh bien, on ne peut pas obtenir son asset path, évidemment, parce que, eh bien, l'asset n'est pas valide. Donc, je vais simplement retourner juste ici et dire que ça n'a pas été un succès parce que l'asset n'était pas valide. Je ne suis pas capable de retrouver le path qui a été utilisé pour importer cet asset-là parce que l'asset n'existe pas, évidemment. Et donc, ensuite, une fois qu'on est sûr que notre asset est valide, on peut simplement demander à notre reimport manager de nous donner les paths de cet asset-là. La façon qu'on obtient les paths de cet asset-là, c'est en utilisant le can reimport function. C'est un petit peu étrange, mais on demande au reimport manager s'il est capable de réimporter cet asset-là
asset-là, s'il est capable de réimporter notre asset, qui est l'asset juste ici, il va nous retourner les paths qu'il a trouvées à l'intérieur de l'asset lorsqu'il a été importé la première fois. Donc, les paths qu'on a à l'intérieur de notre asset vont se retrouver à l'intérieur de notre variable qui est juste ici. Donc, c'est pour ça qu'il faut se créer une variable juste avant pour que le reimport manager soit capable de feeder toutes les paths à l'intérieur de notre variable. Donc, on a notre variable de path ici qui se fait populer à l'intérieur de notre can reimport function ici qui va demander au reimport manager s'il est capable de réimporter notre asset. Donc, cette fonction-là va nous dire s'il est capable de réimporter notre asset. Ça va nous retourner un booléen qui nous indique s'il est capable de réimporter notre asset ou non. C'est déjà une information qui est intéressante, mais on veut aussi savoir s'il y a plus que 0 path à l'intérieur de notre asset. Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est retourner le premier path de notre liste, mais s'il y en a 0, eh bien, on ne peut pas retourner le premier path parce que, eh bien, il y a 0 path. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est s'assurer qu'il y a plus que 0 path. Et s'il y a plus que 0 path, eh bien, le path qu'on veut retourner, c'est simplement le path à l'index 0. Donc, le premier path qui a été utilisé pour importer notre asset, c'est le path qu'on va tourner en retour de notre fonction. Et ici, si jamais on s'est rendu là, on peut dire que ça a été un succès, qu'on a réussi à retrouver les paths de notre asset en utilisant le reimport manager. Ici, je me rajoute ça comme information parce que je vais vous montrer plus tard comment on peut briser le reimport manager et la raison pourquoi on utilise une fonction un petit peu plus manuelle tout de suite après. Donc, ici, je vais indiquer que ça a été retrouvé à partir du reimport manager pour qu'on puisse bien l'identifier et je vais simplement retourner le path qu'on a trouvé. Donc voilà, on a trouvé le path qui nous intéresse, c'est le path qui est utilisé pour importer notre asset. Mais par contre, si le reimport manager n'est pas capable de retrouver les paths de notre asset, ici je vais me faire un petit else, on va s'occuper de retrouver ces paths-là nous-mêmes. Donc ici, première chose que je vais faire, c'est me créer une nouvelle variable en contenant l'asset import data de mon asset. Donc ici, j'utilise ma fonction helper qu'on va créer un petit peu plus tard, donc get asset import data. Je lui passe l'asset, la fonction va me retourner l'asset import data qui contient toute l'information qui est utilisée pour importer notre asset. Et à l'intérieur de cette information-là, si elle est valide, donc si on a été capable de retrouver l'asset import data de notre asset, on va avoir l'information qui a été utilisée et à l'intérieur de cette information-là, il y a le path qui a été utilisé pour importer notre asset. Donc ici, dans le get first file name, ça va nous retourner le path qui a été utilisé pour importer notre asset et c'est tout. On a notre path, on peut retourner à la fin de la fonction parce que, eh bien, on a trouvé le path qui a été utilisé pour importer notre asset. Donc ici, notre get import path a été un succès. Cette fois-là, je ne vais pas indiquer que ça a été utilisé par le reimport manager parce que je veux bien les identifier, voir la différence entre les deux et je retourne simplement le path juste ici parce qu'on a trouvé le path qui nous intéressait. Parfait. Par contre, si jamais ça n'a pas fonctionné non plus, donc ni la fonction automatique ni la fonction manuelle n'a fonctionné, on va simplement retourner que ça n'a pas été un succès, on n'a pas réussi à retrouver le path de notre asset, évidemment. Donc voilà, ça c'était pour notre fonction getAssetImportPath. Maintenant, on peut passer à la prochaine. Donc je vais descendre juste ici. Et maintenant, on va essayer de setter notre asset import path. Pour celle-là, c'est la même logique. Il faut commencer par loader notre asset parce qu'on a juste un asset path ici. On va essayer de loader notre asset. Donc on a notre asset juste ici. Ensuite, si notre asset n'est égal à nul, on va simplement retourner comme d'habitude parce que l'asset n'est pas valide. On ne peut pas setter son import path, évidemment. Et ensuite, on va demander encore une fois à notre reimport manager s'il est capable de processer notre asset. Cette fois-là, ça ne nous intéresse pas de retrouver les paths qu'il y a déjà sauvegardés à l'intérieur de notre asset parce qu'on veut les modifier de toute façon. Donc, je vais passer nul pointeur juste après pour dire que ça ne m'intéresse pas de recevoir les paths en retour comme on avait fait dans la fonction précédente parce que cette fois-là, les paths ne m'intéressent pas. Mais par contre, on lui passe quand même l'asset parce que c'est l'asset qu'on veut lui demander. OK, est-ce que tu es capable de réimporter cet asset-là? Si tu es capable de réimporter cet asset-là, là, on va pouvoir simplement lui demander de modifier les paths qui vont être utilisés pour le prochain réimport de notre asset. Donc, ici, on peut simplement faire un update reimport path. On lui passe l'asset qu'on veut modifier et on lui passe le nouveau path qu'on veut lui passer. Voilà, notre nouveau import path qui est juste ici va être simplement sauvegardé à l'intérieur de notre asset comme étant le path qui est utilisé pour importer notre asset. Et c'est tout. Si jamais ça a fonctionné, eh bien, on peut simplement dire que c'est un succès. On a réussi à setter notre import path en utilisant le reimport manager. Encore une fois, je veux bien l'identifier et retourner parce qu'on a fini notre travail. On a seté le import path de notre asset. Mais par contre, si le reimport manager n'est pas capable de modifier notre asset, on va simplement se faire un petit else ici et on va le faire manuellement encore une fois. Donc, on get le asset import data de notre asset. On a notre asset import data ici. Une fois qu'on a notre asset import data, on peut simplement regarder s'il est valide. S'il est valide, on peut setter le source file de notre asset import data en utilisant le path qu'on a reçu en input, évidemment. Et c'est tout. On peut simplement retourner ici, dire que ça a été un succès. On a réussi à modifier l'asset import path de notre asset. Parfait. Par contre, si ça n'a pas fonctionné, si ni la fonction automatique ni la fonction manuelle n'a fonctionné, on va simplement retourner false ici. On n'a pas réussi à modifier l'asset import path de notre asset. Et ça, c'est probablement parce que vous n'avez pas ajouté votre classe à l'intérieur du get asset import data qu'on va faire dans 2 secondes. Parce que toutes les classes doivent être ajoutées manuellement à l'intérieur de cette fonction-là, une par une. Donc, si jamais vous en avez oublié, c'est possible que notre fonction ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça ici qu'on va descendre en bas et on va rajouter toutes les classes qu'on veut supporter à l'intérieur de notre get asset import data juste ici. Et de la façon qu'on fait ça, c'est simplement en prenant notre asset qu'on reçoit en input et en le castant vers la classe qui nous intéresse. Donc, ici, je suis intéressé par le static mesh. Je veux supporter les static mesh. Donc, je caste en static mesh. Je regarde si mon cast a bien fonctionné. Donc, si ce n'est pas égal à nul. Et si ce n'est pas égal à nul, je vais simplement retourner le asset import data qui se trouve à l'intérieur de mon static mesh. Donc, je recaste encore une fois parce que je ne me suis pas
créer une petite variable à côté, là. Donc, c'est pour ça que je le recasse ici. Et ensuite, je retourne mon asset import data qui se retrouve à l'intérieur de mon static mesh. Et ensuite, je vais faire la même chose pour tous les autres asset types qui m'intéressent. Donc, ensuite, je veux supporter le skeletal mesh. Donc, j'essaie de caster un skeletal mesh. Si ce n'est pas égal à nul, ça veut dire que mon asset est bien un skeletal mesh et je peux simplement retourner l'asset import data qui se trouve à l'intérieur du skeletal mesh. Ensuite, même chose pour la texture. Donc, je casse en texture. Si c'est valide, ça veut dire que j'ai une texture. Et je retourne l'asset import data qui se trouve à l'intérieur de la texture. Même chose pour la name séquence. Même chose pour la data table. Même chose pour le son. Et même chose pour tous les autres types d'assets que vous voulez supporter. Donc, vous pouvez simplement tout ajouter les types d'assets que vous voulez supporter manuellement un par un. Et ça devrait fonctionner parce qu'il y a toujours une variable qui s'appelle relativement pareil à asset import data à l'intérieur de votre asset qui a été importé. Donc, tous les assets qui peuvent être importés dans Unreal vont avoir une variable qui contient l'asset import data de l'asset. Il peut être nommé asset import data ou quelque chose de similaire. Dans mon cas ici en ce moment, ils ont tous le même nom, donc c'est super facile, mais il y en a quelques-uns qui ont des noms un petit peu différents. Mais par contre, comme cette variable-là est vraiment dupliquée dans tous les différents types d'assets et qu'elle n'est pas partie d'un parent, on ne peut pas vraiment caster aux parents pour avoir cette variable-là. Il faut vraiment caster à tous les différents types d'assets manuellement un par un. Donc c'est un petit peu fatigant, mais bon. Ça fonctionne, donc pourquoi pas. Donc voilà. On retourne l'asset import data qui se trouve à l'intérieur de tous nos différents types d'assets. Si jamais le type d'asset que vous voulez supporter n'est pas encore dans votre liste ici, on va simplement retourner nul parce que ça veut dire que vous n'avez pas encore ajouté le type d'asset qui vous intéresse juste ici dans la liste. Parfait. Donc ça, c'était tout pour le code. Donc maintenant, c'est d'aller dans Unreal pour tester, voir si ça fonctionne. OK, donc dans Unreal, aujourd'hui, on va utiliser 4 assets. On a nos 4 assets ici. On a un static mesh, skeletal mesh, un son et une texture. Donc on va voir que ça fonctionne avec différents types d'assets. Donc j'ai mes 4 types d'assets juste ici. Si on regarde leurs informations, donc ici j'ai mon mesh avec le source file, c'est le source file qu'on a juste ici qu'on va essayer d'obtenir ou de setter. Donc le source file qui est juste ici. Même chose, mon skeletal mesh, le source file qui est là. Mon son, le source file, il est juste ici. Et ma texture, le source file se trouve juste ici. Donc ça, c'est les paths qu'on va essayer de getter et de setter. Et en plus de ça, on a notre interface comme d'habitude. Donc j'ai mon interface juste ici, super simple. J'ai des paths, donc tous les paths des assets que je veux modifier aujourd'hui. Donc j'ai mon mesh, skeletal mesh, mon son, ma texture. Et j'ai un get et un set bouton juste ici. Get set, get set, get set, get set. Comme ça, pour chacun de mes assets, je vais pouvoir simplement cliquer sur get pour obtenir le path et setter pour setter le path. Et le path qui va être utilisé quand je vais faire un set, c'est le path qui se trouve juste ici. Et si je vais voir dans mon graphe, quand je vais cliquer sur mes boutons, ça devrait simplement appeler les fonctions qu'on a fait aujourd'hui. Donc, on en a beaucoup parce que j'ai beaucoup de différents assets que je veux vous montrer. Donc, à gauche ici, on a vraiment tous les get et à droite, on a tous les sets. Et c'est vraiment simple au final. On fait simplement prendre les textes qui se trouvent à l'intérieur de mes text fields dans mon widget et on les passe à notre fonction get import path pour chacun de nos différents types d'assets. Et ensuite, même chose pour le set asset import path. On prend les mêmes paths pour chacun de nos assets, évidemment, et on prend aussi le path qu'on veut leur appliquer. Donc, le path que je veux leur appliquer, c'est le même path pour toutes les assets, évidemment, parce que j'ai seulement un field dans mon interface. Parfait. Donc là, on va aller tester, voir si ça fonctionne. Donc, je vais juste réouvrir Unreal. Et ensuite, on va aller ouvrir le Editor Utility Widget que j'ai juste ici. On va scroller en bas. Et voilà. Donc là, j'ai tous mes différents types d'assets que j'ai ici. Et si je fais un get, ça va me retourner le path de cet asset-là. Donc voilà. Ça, c'est le path qui est utilisé pour importer mon mesh. C'est pas exactement le même path que j'ai ici parce que Unreal le reconvertit en path absolu, alors que ici, c'était seulement un path relatif. Mais ça, c'est le path de mon asset sur mon disque. Donc, je fais un get pour obtenir le path de mon skeletal mesh, qui est le même path que j'ai juste ici. Même chose pour mon son, qui est le même path que j'ai juste ici. Et même chose pour ma texture, qui est le path que j'ai juste ici. Donc, les gets fonctionnent bien. Ensuite, si je fais des sets, ça devrait le setter à temp lama. On voit que les étoiles apparaissent parce que je modifie les paths. Donc, set. Ça les set tout à temp lama. Et on voit ici que ça a fonctionné. J'ai mon temp lama juste ici. Même chose, temp lama juste ici. Skeletal mesh, même chose. Et mon static mesh, même chose, temp lama. Et on voit que tous ces sets-là ont été faits à partir du Reimport Manager parce que le Reimport Manager a fonctionné pour faire les sets. Donc ça, c'est parfait. Mais par contre, si j'essaie de les resetter une deuxième fois, donc je fais un set une deuxième fois, là, ça a fonctionné, mais par contre, ça n'a pas passé par le Reimport Manager. Et en fait, le path, ici, on voit qu'il n'est plus en relatif. Il est en absolu parce que je l'ai seté manuellement. Ça n'a pas passé par le Reimport Manager pour setter le path. Et ensuite, même chose, si je fais un get, ça va encore une fois ne pas passer par le Reimport Manager. Et la raison pour ça, c'est à cause de l'extension. Ici, mon extension, c'est TXT. Donc, aucun des asset types dans Unreal ne supporte l'extension TXT. On ne peut pas importer un fichier texte dans Unreal, mais on peut importer un static mesh, un skeletal mesh, et ça, c'est dans des FBX, par exemple. Donc, si je change mon extension à FBX et que j'essaie de setter mon path, là, ça fonctionne. Ça a été seté à partir de notre fonction manuelle parce que le path précédent était TXT. Mais maintenant que le path est seté comme étant un FBX, donc on voit ici que c'est seté comme étant un FBX, la prochaine fois que je vais faire un set, ça va passer par le Reimport Manager parce qu'il reconnaît l'extension précédente. Donc, le path précédent affecte l'opération courante. Donc, c'est un petit peu fatigant. Donc, voilà, on voit ici que ça a bien fonctionné en utilisant le
Reimport Manager et que le path qui a été seté ici, c'est un path relatif parce que ça l'a passé par le Reimport Manager. C'est la façon qui fonctionne. Quand vous setez les paths à partir du Reimport Manager, ça les set en path relatif. Sinon, ça les set simplement en path absolu de la même façon qu'on le fait quand on le fait manuellement. Et même chose ici, si je fais un get, il est capable de me le retourner en utilisant le Reimport Manager parce qu'il reconnaît l'extension du fichier. Mais s'il ne reconnaît pas l'extension du fichier, il n'est pas capable. Même chose pour mon Skeletal Mesh ici, qui n'a pas été retourné comme étant un FBX. Donc, si je fais un get ici, ça utilise ma fonction manuelle, donc ça ne passe pas par le Reimport Manager. Si je fais un set, ça change le path en ne passant pas par le Reimport Manager. Mais cette fois, vu qu'il reconnaît l'extension du FBX actuellement qui est sauvegardée dans l'asset, si je fais un get, là, ça fonctionne. Ça passe par le Reimport Manager et ça me retourne mon path en utilisant le Reimport Manager. Même chose, si je refais un set, encore une fois, là, ça va passer par le Reimport Manager. Donc, c'est vraiment l'extension du fichier précédent qui a été utilisé pour importer votre asset qui va déterminer si le processus va fonctionner en utilisant le Reimport Manager. C'est un petit peu clunky, donc c'est pour ça que j'ai rajouté une fonction manuelle qui nous permet de le faire en tout temps sans dépendre du path qui a été utilisé la fois précédente. Parce que je trouve que ça fait pas beaucoup de sens. Et voilà, donc je crois qu'on a fait le tour, ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui et on se retrouve dans la prochaine. Bye bye!